chers frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter le récit missionnaire. Et ce sera mon récit, ce sera mon témoignage, mon expérience avec le Christ. J'ai grandi dans un foyer chrétien, avec un père qui a grandi avec l'enseignement des témoins de Jéhovah, ma mère qui a grandi aussi avec l'enseignement des catholiques. Et donc moi, j'ai reçu l'instruction d'éducation catholique. Je chantais dans un choral. Je servais dans les différents services le samedi soir et le dimanche matin. Et donc voilà un peu en gros dans quel contexte dans lequel j'ai grandi. J'ai été scolarisé à l'école adventiste, donc depuis la 6e. Et un jour, dans la cour de création, il y a un ami qui parlait avec d'autres amis en fait, et il y a une phrase qu'il a prononcée, et il disait que Jésus revient. Et à partir de cet instant, en fait, cette phrase m'a petite en fait. Et là, il y a eu tout un raisonnement en fait dans mon esprit. Je me suis dit que si Jésus devait revenir, si Jésus revient, il y a certainement un jugement, une préparation, et je voyais que voilà, il fallait me préparer. Donc j'ai commencé donc, à lire le livre de l'Apocalypse. J'ai commencé à lire les 10 commandements. Donc en fait, en lisant l'Apocalypse, si vous voulez, ça m'a rendu aux 10 commandements. Et parmi les 10 commandements, il y en a un qui m'avait frappé et que je découvrais sous un nouveau jour, c'était le 4e commandement, le sabbat. Donc en étudiant les évangiles, j'ai découvert que Jésus lui aussi observait le sabbat. Alors quand j'étais inscrit au catéchisme, donc voilà, c'était les cours pendant la semaine, donc je me suis rapproché de mon moniteur et je lui ai dit dites-moi, mais pourquoi on n'observe pas le sabbat? Puisque Jésus lui-même a observé le sabbat et les 10 commandements, Dieu nous demande d'observer son sabbat. Et d'ailleurs, dans les livres en fait, dans lesquels on étudiait, il était clairement écrit que, voilà, que Jésus observait le sabbat. Et là, le moniteur, il m'a regardé et il m'a dit Seb, tu n'as pas tort. Enfin, si vous voulez, ils m'ont donné toutes sortes d'explications. Il m'a dit que les 10 commandements, en tout cas, étaient toujours d'actualité. Alors j'ai dit, mais donc si les 10 commandements sont toujours d'actualité, pourquoi ne pas observer le sabbat? Il m'a dit donc c'est la tradition des hommes. Alors moi, comme j'assistais aux différents services, j'étais un peu impliqué dans l'église, je me suis rapproché du prêtre, et là j'ai commencé à le voir assez régulièrement, à me poser des questions. Et je suis pas revenu à... En tout cas, il m'a fait comprendre que l'église en fait reposait sur la tradition et non sur la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dit clairement qu'il est la tradition des hommes. Et là, je me suis dit, que vais-je faire? Dois-je continuer à suivre la tradition des hommes ou bien dois-je suivre la parole de Dieu? Et à partir de ce moment, j'ai continué. Donc j'ai accepté la parole de Dieu. Donc j'observais le sabbat à la maison. Voilà, j'observais le sabbat à la maison, sans fréquenter d'autres églises. C'est-à-dire que je passais mon sabbat donc à la maison, et le samedi soir, j'allais au service. Donc je ne servais plus le dimanche. Jusqu'au jour où une sœur m'a... Enfin, j'ai raconté mon témoignage à une sœur à l'école, en fait, qui était surveillante. Et elle m'a dit ça te dirait un samedi de venir à l'église. Et là, donc, j'ai pu assister à un service ce sabbat matin. Donc, j'ai passé toute la journée avec elle. Donc, après, j'ai passé un temps sans aller à l'église. Donc, je suis allé qu'une seule fois à l'église adventiste. Donc, je continuais à aller le samedi soir à l'église catholique, tout en observant mon sabbat à la maison. Jusqu'au jour où je me suis senti interpellé à prendre vraiment une décision. Et donc, j'ai dû arrêter mes fonctions
à l'église. Et donc j'observais mon sabbat à la maison, sans fréquenter une église. Jusqu'au jour où j'ai reçu une deuxième invitation. Donc je suis allé en fait. Et le thème c'était le retour de Jésus en fait. Pendant cette période en fait, les chants c'était sur le retour de Jésus, il y avait une prédication sur le retour de Jésus. Et donc je sentais que c'était que je m'avais appelé au bon moment. Donc tout s'est bien passé le samedi. Et je voulais retourner donc le sabbat d'après, le sabbat suivant. Et là j'ai dit à la sœur, tu sais, j'aimerais bien retourner le sabbat d'après, mais mes parents et tout ça, ils ne seront pas d'accord et tout. Ils m'ont dit ne t'inquiète pas, je vais les appeler et on va discuter et tout. Et voilà. Donc le sabbat d'après, ça a été une invitation. L'autre sabbat, c'était encore une invitation. Et ainsi de suite, en fait, ça n'a plus été une invitation, mais ça a été un choix de ma part. Et après, mes parents, ils étaient un peu. Ils voyaient en fait le jeu, en fait, parce que ça a commencé par des invitations, et après, j'y allais de mon plein gré. Alors, je vais passer sur les détails de les différentes difficultés que j'ai rencontrées. Mais donc j'ai suivi des études bibliques à distance. Donc, j'étudiais moi-même aussi personnellement, donc je faisais mes recherches avec la parole de Dieu, sur Internet et tout. Et donc, un beau jour, j'étais prêt pour le baptême. Et je me disais que j'étais prêt en fait à me faire baptiser. Et mes parents me disaient que, en tout cas, mes parents, je voyais déjà qu'ils étaient contre le fait que, voilà, j'ai pris une nouvelle direction. Déjà, quand j'écoutais de la musique à la maison, en colère, ne supportais pas la musique en fait. Quand je priais, je passais beaucoup de temps à prier dans ma chambre. Et si vous voulez, j'ai commencé à construire ma propre bulle et un peu à me séparer en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, quand ils allaient dans les fêtes, dans les sorties, dans les soirées, ça m'intéressait plus parce que je voulais. Pour moi, c'était le fait de rester dans ma chambre à prier, à étudier, c'était ma vie, quoi. Je me sentais bien dans ce domaine. Et donc j'ai senti l'appel de Dieu pour le baptême. Donc j'ai entendu différents témoignages qui disaient si tu es prêt pour te faire baptiser. Il y a des frères et sœurs qui disaient qu'eux ils se sont fait baptiser mais après ils ont pris des coups. Alors je me suis dit que Seigneur, ta parole dit d'honorer ton père et ta mère. Donc les parents ne sont pas d'accord pour le baptême, mais je veux que tu changes leur cœur pour qu'ils acceptent du parole de consentement. Alors, quand j'ai présenté le baptême à mes parents, donc en fait, je leur ai expliqué comment Jésus s'était baptisé et tout, et ils ont compris que je voulais me faire baptiser. Et ma mère m'a dit que tu attendras tes 18 ans. Et à cette époque, j'avais 16 ans. 16 ans. Et 18 ans, ça me semblait très long, parce que j'étais vraiment prêt. Et j'ai dit ok. Mais plus les jours passaient, plus je me sentais appelé. Et là, j'ai commencé à prier. J'organisais des repas à la maison pour leur faire plaisir en fait, pour montrer que voilà, je voulais vraiment, j'étais prêt et tout. Et ça a traîné, j'étais toujours réticent. Et plus le temps passait avec la prière, si vous voulez, le nom est passé de on verra. Et à partir de ce moment, j'ai vu que Dieu était déjà en train d'ouvrir les portes pour moi. Donc j'ai doublé l'effort dans la prière, dans le jeûne. Et jusqu'au jour, c'était un mercredi, je me suis dit, bon, j'ai pris l'annuaire et j'ai téléphoné toutes les églises catholiques de la Martinique. Bizarrement, tous les prêtres, en fait, ils étaient tous dans un séminaire, donc il n'y avait personne n'est disponible. Et quand je pars pour l'annuaire, j'ai fait en dernier en fait le numéro de l'église à laquelle j'appartenais. Et c'est la seule église qui m'a répondu en fait. Voilà. Et c'était le prêtre qui m'avait suivi et tout. Et là, je lui ai posé la question concernant le baptême. Et il m'a répondu clairement selon la parole de Dieu.
mais de ton très, très déterminé, très agressif. Et donc j'avais enregistré cette conversation téléphonique. Et le soir, donc j'ai organisé le repas avec mes parents. Et j'ai dit, papa, maman, j'ai quelque chose à vous faire écouter. Et donc j'ai mis l'enregistrement sur la table. Et là, ils sont restés sans voix. Ils sont restés sans voix. Ils n'ont rien dit. Moi, je n'ai rien dit parce que, au fond, moi, je priais et je savais que lui était déjà en train d'agir dans le cœur. Jusqu'au jour où j'ai annoncé à mes parents qu'il y avait une date de baptême prévue le 5 juillet. Et ils m'ont dit, ok, on va te faire baptiser. Donc, toute la procédure, donc il y a des anciens qui sont venus à la maison pour expliquer un peu le baptême à mes parents. Mon père, à ma grande surprise lors des entretiens, il a dit mais oui, mais effectivement, j'ai toujours vu que Jésus s'était baptisé par l'immersion et je ne comprenais pas pourquoi on faisait par respiration et tout. Et ma mère elle-même, en tout cas mes parents, je voyais qu'ils étaient conscients, mais ils obéissaient en fait à la tradition. Donc ils ont été d'accord. Donc la date du baptême a été projetée. Mais les épreuves ont commencé à surgir en fait. À partir du moment qu'ils ont suivi la date. Je sens qu'il y avait beaucoup d'embûches. Et j'avais l'impression que le 5 juillet, c'était pas pour moi. C'était pas la date de mon baptême. Il y a une tante qui m'a dit, quand Dieu a décidé de quelque chose, si vous voulez, tous les plans de l'ennemi sont détruits en fait. Quand Dieu a décidé, c'est le jour où ce sera comme ça. Donc, le 5 juillet, donc je vais au temple, se passe pour le mieux. Et je voulais que mes parents assistent à mon baptême. Mais mon père travaillait. Donc quand je suis sorti du culte, en fait, c'était l'après-midi à 15h, je voyais que ma mère, elle nettoyait, c'était un grand nettoyage, donc elle n'était pas encore arrivée à nettoyer. Et mon souhait, c'était qu'ils soient présents à mon baptême. Donc je suis reparti. Ils étaient dans l'activité et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon jour, puisque voilà, je vais me faire baptiser, je serai avec mes frères et sœurs, mais je ne serai pas avec ma famille. Et donc la cérémonie commence. Et juste avant d'aller dans les eaux, le pasteur demande aux néophytes de se lever et de se retourner. Et là, ma grande surprise, je vois mon frère, mon petit frère, ma maman, mon papa. Et pourtant, je voyais que voilà, c'était impossible qu'ils soient là. Et ça a été un choc. Et j'étais très content de les voir. J'ai vraiment glorifié Dieu pour cela. Et donc je suis allé me faire baptiser. Et je voyais que ma mère, elle était tout près de moi, près des eaux. Et je voyais de la joie dans son cœur. Et elle a même pleuré. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Elle me dit, ce sont des pleurs de joie. Et donc je rends gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui il y a une nette évolution. Dieu a beaucoup changé leur cœur. Et aujourd'hui mon père qui ne voulait pas entendre parler de l'évangile m'appelle et me dit fais confiance à Dieu, il est là pour toi, voilà. Ma mère aussi qui au départ était aussi très réticente. Et j'étais très, si vous voulez, j'avais une pression morale au niveau de ma famille parce que j'étais le seul. Notamment de ma grand-mère, de mes grands-parents, de mes oncles et tantes, et c'était pas facile. Et j'étais toujours tout seul à me défendre. Et aujourd'hui, ce sont mes parents qui me défendent. Alors je remercie Dieu pour le travail qu'il fait dans ma famille. Je vous demande de prier pour moi et de prier pour ma famille pour qu'un beau jour, mon père, ma mère, mon petit frère reviennent au cœur Jésus. Voilà.